Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le titre de la vidéo me fait même déjà rire. Mais on va aller tout droit au but et entrer dans le vif du sujet. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la mentalité de crabe qui existe dans la communauté mondiale africaine. Vous savez, la mentalité de crabe, c'est quoi? Si tu mets plusieurs crabes dans un seau, ne te dérange pas à vouloir fermer le seau pour que les crabes ne puissent pas sortir ou quoi que ce soit. Parce que si tu laisses le seau là 2 jours, 3 jours, une semaine, aucun crabe ne sortira de là. Tu peux laisser le seau ouvert parce que aucun crabe ne va sortir de là. Pourquoi? Tout simplement parce que à chaque fois qu'un seul crabe va vouloir sortir, il y a son frère en bas qui va le retirer, qui va le tirer pour qu'il puisse entrer à l'intérieur du seau. À chaque fois qu'un autre crabe veut sortir, il y aura toujours un autre, il y aura toujours un crabe pour le tirer en fait, pour que tous restent dans le seau. Manière de dire en fait tout simplement qu'on est dans le même bateau, personne ne sort, on va tous rester là ensemble. C'est ça la mentalité de crabe. Et c'est cette mentalité-là qui gangrène aujourd'hui nos sociétés africaines. Et comme je le rappelais, en fait, ce n'est pas que dans la société africaine, mais je tiens à rappeler cela, je parlerai en fait dans cette vidéo uniquement des Africains. Cette mentalité de crabe là qui consiste à dire en fait, ou qui consiste à ce que quand ton frère réussit, mais mon Dieu, tu es dérangé au fond de toi. Et tu fais tout pour pouvoir éteindre la lumière de ton frère. Pour pouvoir éteindre la lumière de cette personne-là. Arrêtons même de dire frère, ce n'est pas forcément ton frère de sang. Donc, cette mentalité-là qui consiste à ce que quand tu vois quelqu'un de ta communauté réussir, tu n'es pas content. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un de ta communauté faire quelque chose, accomplir quelque chose de grand et être à la lumière, non, toi, ça te dérange. Tout ce que tu veux faire, c'est éteindre la lumière de cette personne. On voit des phrases telles que « Ah, on va voir jusqu'où il va aller, non ». Des phrases que nous sortons de nos bouches qui reflètent tout simplement la mentalité de crabe que nous avons dans les communautés africaines en particulier. Comment est-ce que tu peux souhaiter que ton frère ne réussisse pas et espérer que toi-même tu vas réussir? C'est juste impossible. Tu ne peux pas, comment je vais dire en fait, tu ne peux pas souhaiter que le projet de ton frère ne réussisse pas et espérer que ton projet va réussir. C'est juste impossible. Comment est-ce qu'on peut réussir avec des cœurs aussi noirs? Dites-moi, dites-le moi. Quand on voit quelqu'un réussir, on dit non, lui, son projet ne va pas marcher. C'est-à-dire, tu prophétises sur le projet de quelqu'un en disant que ça ne va pas marcher et toi, tu espères que ta part de projet va marcher. Les amis, il y a un truc qu'on appelle le karma. Appelez ça comme vous voulez. Mais moi, je préfère appeler ça le karma. Le karma, vous savez, c'est quoi? Si tu fais du bien autour de toi, en pensée, en parole, en tout ce que tu veux, si tu fais du bien autour de toi, le bien que tu as fait, d'une manière ou d'une autre, ça prendra le temps que ça va prendre, mais ce bien-là va te revenir. Et le contraire en vaut aussi. Si tu fais du mal autour de toi, monte, tu descends, ce mal que tu as fait va te revenir. C'est la loi de la nature. Personne n'échappe à cela. Dieu a tellement bien fait le monde en fait que chacun a ce qu'il mérite. Donc si tu es toujours là dans ta tête pour penser que le projet de ton frère ne va pas marcher, pour penser comment est-ce que tu peux faire pour, voilà, faire un projet qui va dépasser celui de ton frère ou que sais-je encore. Est-ce que tu penses sérieusement que quand tu vas lancer ton projet, ça va marcher? Vous savez, même la physique le dit. Je pense à la troisième loi de Newton, non? La troisième loi de Newton, laissez-moi un peu chercher ça parce qu'il ne faut pas que je raconte n'importe quoi ici. La troisième loi de Newton, ça dit quoi? C'est le principe de l'action et de la réaction. Si un corps A exerce une force sur un corps B, alors B exerce sur A une force d'égale intensité. Clair et net. Si tu fais le mal te revient avec la même intensité, avec la même intensité à laquelle tu as fait le mal. Si tu fais du bien, le bien te revient avec la même intensité aussi. Souvent la nature fait tellement bien les choses que le bien te revient fois 10 ou le mal te revient fois 10. Le karma, ça existe et je pense que si nous devons nous méfier de quelque chose, c'est bien de ce karma-là. Et s'assurer que dans nos vies, en fait, nous fassions, des choses bien. Prenons un exemple parce que je suis depuis quelques semaines déjà un YouTuber et j'ai eu à écouter son histoire en fait et je me suis rendu compte que non mais la mentalité de crabe ça n'existe pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est là depuis des années.
Alors, ce youtubeur raconte que il vivait en Chine. Il faut savoir qu'il vivait en Chine dans les années 2000. Il est arrivé en Chine et il a eu l'idée d'un projet en fait parce qu'il s'est rendu compte à quel point les Chinois, en fait, quand il marchait en route, les Chinois venaient toucher sa peau pour voir si le dos allait devenir noir et tout. Donc il a nourri un projet dans son cœur. Il a dit, il faut que je change la vision des choses, la vision de l'Afrique des Chinois en fait. Et donc, il a décidé de partir dans plusieurs pays en Afrique. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs aujourd'hui sur sa chaîne. Il va dans plusieurs pays en Afrique pour montrer le bon côté de l'Afrique. Pour dire en fait aux Occidentaux aujourd'hui, pas juste les Chinois, mais que l'Afrique, c'est le paradis. Qu'en Afrique, on peut aussi avoir de beaux paysages. Qu'en Afrique, on peut aussi avoir de belles maisons, de belles infrastructures. Et j'en passe. Et donc, quand il voulait lancer ce projet-là, il est allé voir sa communauté noir qu'il avait en Chine. Il leur a présenté son projet et il leur a demandé le financement parce qu'il voulait en fait avoir un billet d'avion. Excusez-moi. Il voulait en fait avoir un billet d'avion pour pouvoir rentrer dans son pays d'origine, si je ne me trompe pas, le Ghana, pour commencer ce projet-là, donc commencer à filmer, montrer le Ghana et tout et tout. Mais devinez quoi? Aucun membre de sa communauté ne l'a soutenu dans cela. Il n'a eu aucun soutien moral, physique, financier, tout ce que vous voulez. Aucun soutien. Au contraire, les gens écrivaient pour dire que oh, toi tu veux prendre notre argent pour partir vivre la belle vie au Gabon. Je ne sais pas si c'était le Ghana ou c'est le Gabon, mais je pense que c'était le Ghana. Tu veux prendre l'argent pour partir vivre la belle vie au Ghana et tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Vous savez qui l'a aidé? C'est un Chinois. C'est un Chinois qui a dit mon frère viens. Je vais t'aider. Ce Chinois est allé s'endetter. J'insiste beaucoup sur s'endetter parce que c'est pas comme si c'était les fonds propres de ces Chinois-là. Il a pris un risque pour faire confiance à quelqu'un qu'il ne connaissait même pas. Il est allé s'endetter. Il lui a donné, il lui a acheté son billet d'avion, mais pas que il n'a pas qu'acheté le billet d'avion pour le Ghana. Il a acheté le billet d'avion pour 4 autres pays pour dire mon frère, vas-y. Va faire ce que tu veux faire. Mais seulement, je te demande juste de revenir parce que moi je me suis endettée en fait. Donc si tu me laisses ici là, j'aurai les problèmes en fait. Il lui a remis ses billets d'avion et c'est ce qui a permis à Wodemaya, c'est comme ça qu'il s'appelle. D'ailleurs je vous invite à aller regarder sa chaîne. Il fait des choses vraiment très belles. Donc c'est ça qui a permis à Wodemaya de pouvoir commencer son projet. Vous vous rendez compte? Je vous explique ça pour que vous puissiez comprendre en fait que quand tu as des projets et que tu vas confier tes projets à ta communauté, les gens ne te soutiennent pas. Pourquoi est-ce qu'on est incapable de soutenir les projets des membres de notre communauté? Pourquoi est-ce que nous sommes incapables de soutenir les projets de nos frères et de nos sœurs? Pourquoi est-ce que quand un frère lance un projet, ça te dérange? Pourquoi est-ce que quand tu peux donner une certaine forme de soutien à un frère, tu dis volontairement que tu ne vas pas soutenir ce frère-là? Que on va voir jusqu'où il va aller. Mais c'est quoi ça, ces mentalités que nous avons dans la communauté? C'est quoi ça, cette mentalité de crabe là que nous avons dans la communauté? Dernièrement, j'étais au Cameroun en 2022 et quand je roulais en voiture, je suis passée au marché, un marché de la place et j'ai analysé une scène et j'ai vu des femmes en fait, elles étaient peut-être une dizaine de femmes qui étaient là au bord de la route qui vendaient du poisson. Elles vendaient du poisson. Et ça m'a quand même intriguée parce que je me suis dit, ces femmes-là, chacune d'entre elles a son comptoir, son petit comptoir de poissons. Elles vont rentrer à la fin de la journée avec quoi? 10 000, 20 000, 25 000, 30 000, 50 000. Mais est-ce qu'elles savent en fait qu'en se mettant ensemble, elles auraient même déjà pu ouvrir une poissonnerie et elles auraient pu gagner beaucoup plus que ce que chacune d'entre elles individuellement gagne? Mais après, je me suis dit, bon, peut-être, vous savez, c'est nos mamans et tout, peut-être elles ne le font pas forcément exprès. Hein. Je me dis que voilà, ce sont des choses avec lesquelles elles ont grandi. Du moins, je préfère penser ça. Mais, comme quelqu'un a dit, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Si ces femmes-là, à un seul moment, pensent se mettre ensemble, je vous assure, non seulement elles auront... non seulement elles vont faire beaucoup plus d'argent parce que se mettre ensemble, ouvrir une poissonnerie, ça donne beaucoup plus d'envergure parce qu'on est toujours là en train de vouloir faire les choses petit. Chacun va ouvrir son petit truc pour faire tourner, pour avoir un peu de sous. Chacun fait les choses de son côté et on ne pense pas au communautarisme. Le développement doit être communautaire aujourd'hui en Afrique. Moi, j'ai eu la chance de voyager, de découvrir d'autres cultures, de voir comment des personnes d'autres cultures ont à vivre et je me suis rendu compte en fait
de pourquoi les autres réussissent et pas nous. Quand je prends l'exemple des Chinois, par exemple, les Chinois, avant, on les appelait les jaunes. Aujourd'hui, la Chine, si je ne me trompe pas, laissez-moi vérifier parce qu'il ne faut pas que je dise des bêtises ici. La Chine est actuellement la deuxième puissance économique au monde. Quand tu regardes comment les Chinois se comportent, les Chinois fonctionnent en communauté. Ils font des tontines ou quand ils cotisent, en fait, ils prennent tout l'argent de la tontine, ils donnent à un frère, va ouvrir ta boutique. Le frère, là, quand il ouvre sa boutique, il vient remettre la dette qu'on lui a donnée sans intérêt. On cotise encore, on donne à un autre frère pour qu'il aille ouvrir sa boutique, pour qu'il fasse des choses, en fait. Ils se soutiennent mutuellement. Quand un Chinois ouvre une boutique, vous allez voir que son premier client, c'est son frère chinois. Quand un Chinois fait une affaire, vous allez voir qu'il fait les affaires avec qui? Avec ses propres frères chinois. Du coup, ça fait que quoi? Ça tourne entre eux, ça tourne dans leur communauté. Mais est-ce que vous voyez cela en Afrique? Quand un Africain fait sa part de choses, c'est pas l'Africain qui est le premier à le soutenir. Au contraire, c'est l'Africain qui est le premier à dire du mal de celui-là. De dire comment, oh, il a trempé pour faire ce qu'il fait là. Voilà, les mentalités de crabe. La mentalité de crabe que nous avons dans nos sociétés aujourd'hui. L'Afrique n'est pas un niveau où les Africains doivent se faire la guerre. Nous avons tellement de choses à faire et tellement de choses à construire. Nous avons un continent à bâtir. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'on doit perdre le temps à se faire la guerre? Les Africains aujourd'hui doivent se mettre ensemble afin de pouvoir bâtir leur économie, afin de pouvoir bâtir leur pays. Ce n'est que comme ça qu'on peut arriver. Ce n'est que comme ça qu'on arrivera à développer cette Afrique-là que nous aimerions avoir. Ce n'est pas avec la mentalité de crabe. Absolument pas. Kemi Seba disait lors d'un de ses meetings en début d'année, je pense que c'était en mars, que les Africains doivent apprendre à s'autocritiquer. On doit apprendre à s'autocritiquer. Donc à s'asseoir comme ça, à se dire, est-ce que je ne suis pas le crabe dans la vie de ma communauté? Est-ce que je ne suis pas le crabe de mon frère? Est-ce que je ne suis pas le crabe de ma sœur? Nous devons nous asseoir et nous poser ces questions-là. Est-ce que ce n'est pas moi qui fais en sorte que le business de mon frère ne marche pas? Qu'est-ce que je fais à mon niveau pour pouvoir soutenir le business de quelqu'un de la communauté, d'une personne de ma communauté? On n'a pas forcément toujours besoin d'un soutien financier, bien qu'à un moment, on le dit très souvent, le soutien passe par la poche, mais le soutien aussi, ça passe par des encouragements. Aujourd'hui, on est dans un monde où Internet, c'est tout. Dans beaucoup de business, en fait, les gens font les pubs sur le net. Il y a des personnes qui reçoivent, par exemple, des publicités certaines fois d'un business qu'un frère a lancé, mais ne prennent même pas la peine de partager cela à d'autres. C'est-à-dire, il y a des gens à qui tu envoies des prospectus dans leur inbox qui volontairement, c'est-à-dire tu envoies un prospectus, par exemple d'un business que tu as lancé, la personne décide, et tu demandes de partager, la personne décide volontairement de ne pas partager cela. Combien de personnes, combien d'entre nous avons déjà fait ça? Un frère te demande de partager un lien qui pourra l'aider, tu ne le fais pas parce que tu ne veux pas. Mentalité de crabe. En faisant cela, tu es en train de, à l'exemple du crabe, de tirer ton frère en bas. Et c'est aujourd'hui, malheureusement, ce qui gangrène dans les sociétés africaines. Ou même encore, souvent ça va même plus loin. Souvent même, tu as des gens qui se mettent en communauté, qui nourrissent des projets, qui pensent des projets. Mais après, tu vas voir que une personne dans le groupe que vous avez créé est sortie, a pris vos idées de projet pour aller lancer ça seule. Non mais, voilà les Africains, voilà qui nous sommes. Vous nourrissez un projet ensemble, mais une personne va en catimini lancer le projet seule. Voilà la mentalité de crabe que nous avons dans nos sociétés aujourd'hui. Pourquoi nous ne pouvons pas, au lieu d'être des crabes, pourquoi nous ne devenions pas des fourmis? Est-ce que vous avez déjà vu les fourmis en communauté? Moi, je dis souvent, il faut souvent regarder la nature pour comprendre. Souvent, la nature simple que Dieu a créée nous donne des leçons de vie. Soyons comme des fourmis. Les fourmis s'entraident. Les fourmis s'entraident et c'est pour ça qu'elles sont toujours plus fortes. Un jour, j'étais chez moi au Cameroun et j'ai vu comment les fourmis ont porté un cafard. J'ai dit, mais les petites fourmis comme ça sont capables de porter le cafard. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une seule fourmi qui porte ce cafard, c'est plusieurs.
C'est plusieurs fourmis qui vont venir. Chacun va mettre la main à la pâte pour qu'elle puisse porter le cafard et aller. Je ne sais pas ce qu'elles font avec. Soyons comme des fourmis. Changeons nos mentalités parce que j'ai l'impression que cette mentalité-là, c'est jusqu'à la moelle épinière. Donc pour que ça change, il faudra un travail immense. Mais il faudrait aussi que chacun, tout simplement, personnellement, se décide de dire aujourd'hui, j'arrête avec la mentalité de crabe. Parce que oui, très souvent, on aime accuser les autres. Très souvent, on aime dire, oui, c'est l'autre le crabe. Mais qu'en est-il de nous-mêmes? Est-ce qu'à un niveau, on n'est pas le crabe dans la vie de nos frères? Est-ce qu'à un niveau, c'est pas nous qui empêchons que le business d'une personne dans la communauté puisse prospérer? Qu'est-ce que nous faisons à notre niveau pour que le business d'une personne dans la communauté puisse s'agrandir? Comment est-ce que nous contribuons? À quelle échelle est-ce que nous contribuons? C'est la véritable question que nous devons nous poser. Et moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, je tenais à en parler et à en discuter. Parce que je pense en fait qu'il est temps, il est grand temps que les choses changent, les amis. Arrêtons avec ces mentalités-là et ayons de bon cœur, tout simplement. Ayons de bon cœur. Sachons accompagner nos frères dans leurs activités. Sachons les soutenir et arrêtons de grâce avec la mentalité de crabe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura apporté une plus-value. J'espère que cette vidéo vous permettra de faire une introspection et de voir si, à un niveau, vous avez été le crabe dans la vie de quelqu'un et que vous pourriez changer cela. En tout cas, c'est ce que je souhaite en faisant cette vidéo et je vous attends dans les commentaires. Donnez-moi vos avis, donnez-moi vos expériences et c'est comme ça qu'on pourra discuter et avancer ensemble pour construire l'Afrique dont nous tous rêvons. The African dream is still possible. Voilà ce que j'avais à vous dire. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Bisous. Ciao.